Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens et Infusion de lumière avec Laurence. Bonjour. Peut-être que ce sera notre dernière vidéo ensemble de la série ou peut-être pas parce que qui sait, on est, Oui. on est toujours inspiré. On va en rajouter, je pense, j'en suis sûre même. En tout cas, aujourd'hui, sujet très très important. Sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un peu pour casser les clichés de c'est quoi un homme tantrique, c'est quoi une femme tantrique. On a tellement de clichés sur la femme tantrique est une fille facile et l'homme tantrique est un gros séducteur, voire profiteur, voire abuseur, que on vient un petit peu remettre l'église au milieu du village sur c'est quoi le tantra et c'est quoi les tantrikas, c'est-à-dire les gens qui pratiquent. Est-ce que je te laisse commencer? Je veux bien, ouais. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là toutes les deux pour pouvoir un petit peu clarifier hein, la distinction entre la sexualité récréative, mercantile, où on va vraiment s'amuser, et puis aussi ben, l'espace du sacré du tantra. Alors, parlons franchement, en fait, hein, parce que beaucoup de gens imaginent hein, que le tantra est un prétexte à la débauche, ou que la femme tantrique est une femme facile. Mais c'est vraiment une profonde méconnaissance hein, du tantra et de ce que nous, on pratique en tout cas lors de nos stages. Euh, Faire du tantra, ce n'est pas être euh, une fille facile, justement. C'est tout l'inverse. C'est redevenir souveraine ou souverain de son corps. C'est une femme qui se réapproprie son énergie, qui ne se laisse pas utiliser en fait, mais qui choisit d'être honorée entièrement, pleinement par elle déjà, et puis bien sûr par la personne qui va la toucher. Euh, le toucher, bien sûr, peut être certaines fois des parties intimes, mais ce n'est pas, comment dire, une fin en soi ni obligatoire, et c'est vraiment avec d'un commun accord en fait avec la personne et même le thème du stage. C'est un acte vraiment moi je dirais, hein, de guérison sacrée hein, en fait, hein, de pouvoir se positionner et puis vraiment être dans cette bienveillance et de pouvoir être touché de sécuritaire, voilà. Et puis on sort en fait du sexe et on rentre dans le cœur en fait, directement dans notre cœur. Voilà ce que je pourrais dire hein, Et je te laisse, dans le... Oui, je te laisse parler dis-moi. peut-être un peu plus en détail de l'homme aussi, la vision qu'on a de l'homme tantrique, et puis après, moi, je ferai une Ah, synthèse de tout ça. ouais. Le cliché en fait hein, de l'homme aussi tantrika qui est un peu un prédateur. C'était et à l'inverse, c'est un homme en fait justement en quête de profondeur, de conscience et de respect aussi. Hein. Donc il décide de se respecter, mais de respecter aussi la personne qu'il a en face de lui. Donc contrairement aux idées reçues là aussi, les hommes qui viennent au tantra, ils ne cherchent pas une consommation sexuelle. C'est des hommes au contraire assez courageux, je trouve, qui cherchent vraiment à sortir de la performance. Ils sont là pour se découvrir, découvrir des sensations dans leur corps, voir justement ben, quelles sont leurs limites hein, dans leur corps. Donc vraiment, on a, que ce soit nous les femmes ou les hommes, il y a une idée quand même un petit peu, un genre de critique par rapport aux hommes qui font du tantra, par rapport à ce qui est vraiment. Et on est vraiment dans cette sensation pour l'homme tantrique. Il apprend à être une présence en fait protectrice pour la femme. Donc la femme se sent en sécurité ben, dans les bras de cet homme. Et si elle se sent en sécurité, elle va pouvoir se laisser aller dans ses sensations. Et l'inverse, si la femme sait poser ses limites, l'homme saura
quel chemin prendre justement pour pouvoir euh, masser, masser ou même dans la vie de tous les jours, hein, autre que le massage. Oui, nous, on parle de massage parce que dans nos stages, on propose beaucoup de massages et c'est vrai que dans ces massages qu'on propose où on va être homme-homme, femme-femme, homme-femme, l'important, c'est pas être ceci, ou comme ci ou comme ça, c'est d'être soi. Et dans cette rencontre tantrique, l'important, c'est l'authenticité, c'est-à-dire de déposer les masques. On en a parlé dans la vidéo sur la nudité, d'être nu à tous les endroits, donc d'être totalement authentique pour qu'il y ait une rencontre de soi-même déjà euh, intègre dans notre essence, dans notre centre, et qu'on puisse rencontrer l'autre aussi en étant nous-mêmes dans notre centre, lui dans son centre. Et dans ces rencontres-là, il se passe complètement autre chose que dans des rencontres où on met des masques. Il y a Ouais. une circulation d'énergie, cette énergie vitale, cette énergie sexuelle circule, nourrit tout notre corps et on peut aussi avoir des échanges comme ça énergétiques, des échanges ouais, subtils que l'on sent. Et donc le toucher tantrique a lieu à cet endroit-là et ça n'est pas du tout un toucher sexuel excitatoire consommateur, ça n'a absolument rien à voir. Hmm. Et donc, un tantrika ou une tantrika, un homme tantrique, une femme tantrique, pour moi, c'est une personne consciente, en fait. C'est une personne qui vient euh, euh, honorer son corps, être souveraine, être dans le respect, l'ouverture, l'expression, l'écoute, l'authenticité, on l'a dit, la spontanéité aussi. Elle va chercher à, à nommer ses limites pour pouvoir être libre dans ses limites. Et donc oser la liberté aussi, et oser la prendre. Et être dans l'amour, l'amour de soi, hein, la bienveillance pour soi, pour l'autre aussi, bien sûr. Dans l'affirmation de soi, d'assumer qui on est vraiment, plutôt que de se cacher ou de se faire tout petit. euh, D'être dans la présence, d'être dans sa vraie puissance. Du coup, c'est la puissance de la vie en nous qui nous traverse quand on ose ôter les masques justement et se laisser complètement traverser. Et à cet endroit-là, on y trouve beaucoup de paix et de détente. Voilà, pour moi, ce que c'est être un homme ou une femme tantrique. Et c'est tellement loin de ce qu'on De ce entend. qu'on croit, De de ce qu'on entend. ce qu'on entend, ouais, plutôt. Voilà. Donc, Et le... est-ce que on pourrait poser une question, hein, pensez-vous qu'un homme ou une femme tantrique peut être justement à la fois puissant et d'une immense douceur aussi? Ça, c'est toujours intéressant de savoir parce que on se dit si un homme devient un peu doux et à l'écoute des desiderata de la personne qui va avoir en face de lui, ou alors être extrêmement douce, ça lui enlève justement sa puissance. Et là, c'est toujours le yin et le yang et vraiment cet équilibre en fait entre le féminin et le masculin en soi, hein, qui doit danser et qui justement a besoin d'être là pour être en équilibre. Voilà, donc on vous laisse Voilà. explorer ce sujet de puissance et vulnérabilité. Ouais, c'est ça, exactement. Bienvenue à vos commentaires et bienvenue à vous dans nos stages. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.